YouTube, aujourd'hui je me lance un challenge. J'ai décidé d'ouvrir du coup la catégorie coup de cœur sur ma chaîne et du coup je vais essayer de vous en parler et surtout essayer de vous donner envie de lire mes coups de cœur. Donc pourquoi est-ce que c'est un challenge? Tout simplement parce que je trouve que c'est toujours très difficile de parler d'un livre à quelqu'un sans spoiler. Voilà. À part dire c'est très bien, c'est très nul, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'action. Je trouve, moi qui ai du mal à parler de quelque chose, je trouve que c'est très dur de s'exprimer là-dessus. Donc mon objectif, ça va être ça. Et aujourd'hui du coup, on va entamer cette catégorie avec le livre Melinda de Shalane Mourtialon. Donc c'est un livre qui m'a vraiment plu. Je l'ai reçu en service presse avec les éditions Baudelaire que je remercie encore infiniment parce que c'était vraiment une superbe découverte. J'ai vraiment adoré ma lecture, vraiment. Je suis très difficile pour avoir des coups de cœur. Bah, sachez que j'ai été très étonnée de le dévorer. Et j'ai été aussi très étonnée de redemander des pages supplémentaires parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire à ce livre. Du coup, pour une fois, dans cette vidéo, je n'ai pas de notes, je n'ai rien du tout. On va y aller en improvisation. C'est parti! Donc, concernant l'histoire globale, eh bien, sachez que c'est une jeune fille qui s'appelle Melinda, du coup, qui est absolument... qui a vraiment une relation fusionnelle avec son frère. Mais une relation vraiment très belle, tellement belle que ça m'a donné carrément envie d'avoir la même relation avec mes frères et sœurs. C'était vraiment très beau, très bien fait, très bien écrit, très bien... On ressentait vraiment l'amour à travers les mots et c'était juste génialissime. Donc, Melinda est une jeune fille qui est différente des autres. Elle a une petite particularité de plus que les gens normaux. Et justement, je pense que c'est pour ça que je me suis énormément attachée à cette héroïne, tout simplement parce qu'elle est différente, elle n'est pas comme les autres, elle est perçue différemment aussi. Je me suis énormément retrouvée dans cette héroïne, dans ce personnage, et c'est un point supplémentaire, je pense, du fait que ce fut un coup de cœur en fait. Donc déjà, qui dit s'identifier à un personnage, dit forcément plus de facilité à entrer dans l'histoire. Et bien franchement, sachez que c'était un pur délice. Il y a de l'action, pas trop, suffisamment, justé, dosé, équilibré, c'est juste parfait. Il y a de l'action, mais pas trop. Et quand il y a de l'action, eh bien sachez que franchement, c'est quand même pas mal, c'est quand même haut level quoi. L'action, justement, est compensée par la douceur en fait des mots de l'auteur et de l'histoire, du rythme de l'histoire. C'est très doux, mais à la fois, il y a quand même pas mal d'événements, pas mal d'actions, pas mal de rebondissements, et c'est vraiment le combo parfait, quoi. En ce qui concerne les personnages sont tout simplement géniaux. Je me suis absolument attachée à tout le monde. L'auteur a des mots tellement subtils, tellement parfaits, qu'on arrive très facilement à s'imaginer les personnages s'ils étaient en face de nous. Et la crème des crèmes, c'est... Voilà, c'est vraiment la crème des crèmes, ces personnages-là, et... Voilà, je me suis vraiment attachée à eux. Et en plus de ça, c'est très rare, mais elle a aussi réussi à me faire détester un personnage, les méchants de l'histoire, quoi, en fait. J'ai quand même réussi à les détester, et c'est quelque chose de très rare. Donc, pour moi, ça signifie que si j'arrive à détester un personnage, ça veut dire que l'auteur a vraiment su pointer du doigt correctement les défauts de chacun, les qualités, justement rehausser les qualités des personnages et aussi dénigrer entre guillemets les défauts des personnages qui sont en opposition avec l'histoire quoi. Et juste j'ai trouvé ça génialissime parce que voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions dans ce livre, des émotions pas forcément de la sensibilité mais plutôt des émotions comme de la colère ou de la compassion, et c'est quelque chose que je recherche énormément dans un livre, surtout dans un livre de fantastique. Je trouve ça juste génial, génialissime, c'est génial. Concernant l'auteur, j'ai absolument dévoré ce livre, comme je vous l'ai dit. Je trouve qu'elle a une écriture vraiment très fluide, mais vraiment, je ne sais pas vraiment ce qui m'a donné ce coup de peps, mais dès que j'ai lu la première page, j'ai senti comme qu'elle avait quelque chose de plus que ce que j'ai lu auparavant en fait. Elle a cette petite chose que il me manquait dans mes lectures précédentes en fait. Elle a vraiment, en fait, bon, clairement, on va pas passer par quatre chemins. Clairement, je buvais ces mots, j'étais vraiment absorbée par l'histoire. Et même, je vais vous l'avouer, j'ai arrêté de lire 20 pages avant la fin.
tellement. J'étais triste de refermer ce livre. Voilà, en fait, elle m'a absolument absorbée dans son univers. J'ai vraiment adhéré et je sais pas quoi vous dire à part, bah il faut le lire, il faut l'acheter, il est vraiment pas cher, en plus de ça il est court. Voilà, la vraie question du coup c'est pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Pourquoi est-ce que ce livre n'est pas plus mis en valeur en fait? Parce que je pense vraiment qu'il y a du potentiel et moi je vous avoue, je suis super heureuse de l'avoir lu et du coup je vous le conseille. Donc si jamais vous l'avez lu, si jamais vous avez envie de le lire, n'hésitez absolument pas à me le dire, je serais vraiment très heureuse de discuter de ce livre avec vous. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère avoir réussi mon petit défi que je m'étais lancé au début de la vidéo. C'était vraiment très spontané, voilà, sans notes, non, sans rien, je suis contente, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, salut!